Salut mes petites étoiles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance des FJ. Alors, entre parenthèses, pour donner des nouvelles, là, j'étais vraiment malade hier soir. J'ai subi un nettoyage à tous les niveaux, corporels, énergétiques, tout. Je pense que c'est tout juste avant le portail du 777 qui aura lieu demain, le 7 juillet 2023. Franchement, à chaque gros portail comme ça, je subis des nettoyages immenses. Vous allez me dire en commentaire si ça vous arrive aussi, comme à se préparer à accueillir des nouvelles énergies, surtout quand il s'agit de gros portails comme ça. Il faut savoir que les FJ, en général, sont en total accord avec tout ce qui se passe dans l'univers, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des portails énergétiques, etc., leur vie change, elles suivent en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer. Bon, j'espère que vous m'aurez comprise. Donc voilà. Du coup, on referme la parenthèse. Nous allons parler de la reconnaissance des flammes jumelles. Là où le runner, il reconnaît, bon, là, on va dire entre guillemets que le runner, c'est un homme et le chaser, c'est une femme. D'accord? Ça peut être vice-versa, mais là, on va dire dans cet audio-là, on va imaginer que le runner, c'est un homme et le chaser, c'est une femme. Donc, là où le runner, il reconnaît son chaser comme étant la femme de sa vie. Vous savez comment on dit, oui, c'est la femme de ma vie sur Terre. C'est sûr, elle, c'est la femme de ma vie, je l'ai reconnue. D'accord? Là où le runner, il va reconnaître son chaser comme étant la femme de sa vie, le chaser va reconnaître son runner comme un lien spirituel spécifique. Le chaser ne va pas voir le runner tout de suite comme l'homme de sa vie, comme ça. Enfin, ce sera beaucoup plus spirituel. Le chaser va savoir qu'il y a une connexion exceptionnelle, extraordinaire avec cette personne-là. D'où le fait que on dit souvent que le chaser est le premier éveillé au lien, parce que le chaser aura compris cette connexion spirituelle. Le runner, beaucoup plus terre à terre, va le voir comme, ah, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. D'accord? Donc, à chaque fois que le chaser aura des reconnaissances spirituelles, le runner va reconnaître son chaser de façon plus terre à terre, plus matérielle. Souvent au début de parcours, donc le runner n'accepte pas, on va dire oui, on va dire ça comme ça, n'accepte pas que ça soit un lien spirituel, d'accord? Il ne reconnaît pas le lien spirituel. Et souvent, le chaser n'accepte pas son runner comme étant l'homme de sa vie, d'accord? N'aime pas souvent son ego, ne le reconnaît pas comme étant l'homme qu'elle avait imaginé qu'il serait. Donc voilà, donc le but, c'est que l'un monte, c'est-à-dire que le runner reconnaisse le lien spirituel tout au long du parcours, petit à petit. Donc, que le runner monte vers le spirituel et que le chaser descend vers la matière à tous les niveaux. Le chaser doit descendre dans la matière, accepter son runner petit à petit comme étant l'homme de sa vie. Le chaser doit descendre dans la matière pour pouvoir effectuer ses missions de vie, pour pouvoir se centrer sur sa vie. Et le runner doit faire un travail spirituel, se reconnecter à la source, se reconnecter à son soi profond, de qui il est vraiment. Il doit sortir de la dépendance affective vis-à-vis des tiers. Il doit reprendre sa vie en main et ne pas se laisser guider par les autres. Tout ce que je vous dis là, ça me fait rappeler à une prière chrétienne du Notre Père. Je pense qu'on la connaît, vous la connaissez toutes, tous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'où le fait que les flammes jumelles devront accomplir cela. La volonté qui est faite sur la terre comme au ciel. Le chaser devra descendre
dans la matière, se reconnecter à la matière, accepter son incarnation. Et le runner devra se reconnecter au spirituel à l'aide du chaser et vice-versa, le chaser à l'aide du runner. Pour pouvoir faire cela, pour que par exemple, le chaser puisse se reconnecter à la matière, elle va prendre exemple sur son runner inconsciemment. Mais après, vous allez voir que vous allez prendre conscience que c'est vrai. Vous prenez exemple sur mon runner, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, etc. Donc moi, inconsciemment, ben, je prends exemple sur lui pour pouvoir redescendre dans la matière. Pour pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris spirituellement tout au long de ma vie sur Terre. Et ben lui, il va prendre exemple sur moi. Il va prendre tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a connu dans la matière pour pouvoir l'expérimenter dans le spirituel. D'accord? Donc voilà ce que j'ai compris aussi au niveau de la reconnaissance des flammes jumelles, du parcours. C'est vraiment extraordinaire. J'aime bien ce mot-là dans ce parcours-là. Il y a plein de choses à connaître. Il est super intéressant. C'est vraiment, vraiment la source. C'est là qu'on voit l'intelligence immense, infinie, et l'amour infini de la source. Il y a un proverbe qui dit, cherche la vérité et la vérité t'affranchira. Cherchez, cher runner, à savoir qui est votre chaser. Cherchez, cher chaser, à savoir qui est votre runner. C'est très important en fait. Comme ça, il y aura moins de jugement. Vous allez être dans la compréhension des choses et cela va beaucoup servir à l'équilibre. Parce que le but, en vrai, c'est de s'équilibrer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On s'équilibre pour pouvoir se réunir à la fin, fusionner. C'est très beau. C'est vrai que c'est un parcours très difficile, je vous l'accorde. Mais là, je voudrais m'adresser aux chasers parce que plus souvent, ce sont les chasers qui critiquent leur honneur. Les chasers, vous n'êtes pas mieux en vrai que votre runner. Il y a des choses que votre runner a comprises, que vous n'avez pas comprises, et vice-versa, tout simplement. Arrêtez d'être dans le jugement, dans la critique. Cherchez plutôt à savoir qui est l'autre, à mieux connaître l'autre. Mettez-vous à sa place, comme on dit. Ne soyez pas dans le jugement, c'est très important. Je pense que la seule chose que l'on puisse faire en tant que chaser, arriver à un moment donné, c'est poser des limites à son runner. C'est la seule chose. Et puis, je pense que se recentrer sur soi, sur sa vie, savoir qui l'on est aussi nous-mêmes, cher chaser. On doit apprendre à se connaître aussi. Savoir quelles sont nos missions de vie, se concentrer dessus. Et puis, les choses avanceront d'elles-mêmes, en fait. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Mais bon, je vois malheureusement, beaucoup de femmes chasers qui critiquent leur honneur. C'est triste parce que regardez, il suffit de regarder les commentaires sous les vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres vidéos. Vous allez voir que c'est que des chasers. Rares sont les runners qui critiquent, qui rabaissent leurs chasers en fait. Moi, lorsque j'ai les runners, comme je dis, en accompagnement, mais ils sont en admiration totale envers leurs chasers. C'est tout le contraire. Peut-être devant vous, ils ne le font pas par ego, certes, mais lorsqu'ils se confient dans les accompagnements, ou peut-être à d'autres personnes, à certaines personnes, peut-être pas les personnes de leur entourage, bien sûr, mais à d'autres personnes extérieures, ben, ils sont en admiration totale, totale. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt
pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio.